En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Le message de Jésus est très clair et, en outre, le Seigneur attire notre attention sur un fait que nous ne devons pas oublier. La mesure que nous utilisons sera la mesure qu'ils utiliseront pour nous. Si nous n'avons pas su pardonner, ils ne nous pardonneront pas. Si nous n'avons pas été miséricordieux, ils ne seront pas miséricordieux avec nous. Et ceci, 70 fois, 7 fois. En recommençant continuellement surtout quand les problèmes sont liés à la coexistence. Mais il y a une question qui soulève souvent des doutes, parfois même des problèmes de conscience. Le pardon signifie-t-il aller jusqu'au bout? Le pardon signifie-t-il accepter l'injustice? Le pardon signifie-t-il ne pas se défendre? Le pardon et la justice sont des choses différentes. Non pas opposées, mais différentes. La justice se réfère au droit. Le pardon fait référence à des faveurs. Nous avons droit à la justice et nous n'avons pas droit au pardon. Le pardon est quelque chose que l'on demande humblement. C'est quelque chose qui vous est donné si vous le voulez. Que Dieu vous donne toujours à cette condition. Si c'était un droit, je ne mettrai pas de condition. Quand le Seigneur parle du pardon, il ne dit pas que nous ne devons pas recourir à la justice. Parfois, même le recours à la justice est un devoir. Ce n'est pas seulement un droit, c'est une obligation. Parfois, on peut au moins ne pas le faire, mais il y a des moments où c'est un devoir de recourir à la justice. Par exemple, pour défendre un innocent. Par exemple, pour défendre une personne innocente, une victime. Cette victime peut être vous-même, mais aussi vos enfants, un être cher. Et vous ne pouvez pas dire, parce que je suis catholique, comment puis-je pardonner? Comment puis-je tendre l'autre jour? Je dois accepter qu'il vole l'héritage de mes enfants. Par exemple, ou je dois accepter que mon mari me maltraite ou que ma femme me maltraite.
parce que je suis catholique. Je dois tout subir et souffrir toutes sortes d'humiliations et d'injustices. Cela n'a jamais été l'enseignement de l'Église et cela n'a pas été l'enseignement de Jésus-Christ que nous enseigne le Seigneur. Que la justice et le pardon suivent leur propre chemin. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est poursuivre quelqu'un et garder rancune. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous pouvez déposer un procès, vous pouvez déposer une plainte pour vous défendre contre les mauvais traitements, par exemple, ou parce que votre maison a été volée, votre voiture a été volée, ou votre maison a été cambriolée. Eh bien, tu peux porter plainte. Et aussi, j'insiste parfois, tu dois porter plainte, mais ne garde pas rancune. Ce sont des choses différentes. La rancune est une affaire de cœur, alors que la justice est une affaire de droit. Ne garde pas rancune, même contre la personne qui t'a fait du mal. Défends-toi contre elle légalement, mais pas un lieu de rancune. Et parfois, il arrive que la personne qui t'a fait du mal te demande de lui pardonner. Eh bien, il faut régler les choses avec lui du point de vue de la justice. Quand quelqu'un confesse, par exemple, qu'il a volé, le prêtre lui dit, « Je ne peux pas t'absoudre, mais fais la restitution. Je ne peux pas t'absoudre si tu ne rends pas ce que tu as volé. » Ou « Je te donne l'absolution à condition que tu rendes ce que tu as volé. » C'est-à-dire que la justice a son chemin, mais tu ne peux pas être rancunier. Et si cette personne te demande pardon, tu dois lui pardonner, même si tu continues le procès. Il se peut que tu décides de ne pas poursuivre la plainte que tu avais déposée. C'est une question que tu peux faire parce qu'il n'est pas nécessaire que tu le fasses. Ce qui est nécessaire, ce que Jésus insiste, c'est le pardon du cœur. Avec une certaine fréquence, je reçois des consultations sur ces questions généralement liées à la famille ou parfois pour les questions de travail où je réponds toujours la même chose. Vous avez le droit de défendre vos droits. Faites-le légalement et parfois, vous avez le devoir de défendre vos droits pour vous-même ou surtout quand il y a d'autres personnes innocentes impliquées. Mais ne gardez pas de rancune. Même pas envers ceux qui vous ont blessé ou n'ont pas blessé les vôtres. Et s'ils vous demandent pardon, pardonnez-leur. Même si cela ne signifie pas que vous renonciez à ce qui vous appartient. Ce que vous pouvez faire, bien sûr, mais même si vous devez continuer à vous plaindre, ne gardez pas de rancune et n'ayez pas de haine dans votre cœur. Ce n'est pas facile, au contraire. C'est souvent très difficile. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, vous avez aussi les vôtres. Vous avez aussi besoin de pardon. La mesure dont vous vous servez sera utilisée envers vous. Ainsi soit-il.